Donc, bienvenue dans cette méditation qui sera en fait euh, un travail de un pur travail autour du mantra, de la sonorité du mantra. Donc, utiliser le mantra non plus comme le sens du mantra, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup par le passé des mantras, la répétition de mantras comme par exemple être lumière, être enthousiaste, être amour, etc. Donc avec une signification. Alors la signification, l'objectif était de ressentir, de d'aller toucher à la fréquence vibratoire de ce que j'appelle un concept, ce concept, par exemple l'amour, l'enthousiasme, la lumière, etc. Donc toucher à cette fréquence vibratoire en transcendant le mot, en transcendant le concept. Aujourd'hui, on va essayer quelque chose de différent. On va aller travailler sur une sonorité qui n'a plus de sens, en tout cas plus de sens conscient. Et c'est par la répétition de la sonorité qu'il va se passer quelque chose. Notamment, partir, se faire emmener par nos pensées. Et qu'à chaque fois que nos pensées nous emmènent, comme d'habitude, on fait un petit bout de voyage. En fait, la pensée a pour objectif de prendre un stress stocké dans le corps, de le ramener à la surface, comme une bulle, avec la pensée, et on arrive à la surface, pouf, on se rend compte qu'on était dans une pensée, et on revient simplement sur le mantra, cette sonorité qu'on va réciter. Et en faisant ce travail-là, qui est absent de toute signification, hein, donc le mantra n'a plus de signification, mais plus qu'une sonorité, ça devrait nous permettre de descendre peut-être un petit peu plus profond. En tout cas, d'abandonner un des éléments qui nous maintient un petit peu en dessus de la transcendance. En tout cas, c'est ce que je vous propose. Et pour bien le faire, on va aussi aller travailler, faire quelque chose au niveau de la relaxation neuromusculaire. Donc, commencer par une bonne relaxation neuromusculaire qui nous permet de relâcher le corps avant de lancer le mantra. Et le mantra, je vous propose en fait un mantra qui est Om Pa. Om Pa, en deux syllabes. En deux syllabes. Om Pa. Et en fait, on pourra Om Pa. Om. C'est en fait sur cette sonorité qu'on va tout à l'heure partir dans l'aspect, la phase méditative. Magnifique. Alors, pour commencer, la respiration. Je vous propose de bien vous oxygéner et puis, pourquoi pas, expirer par une narine avant d'inspirer par la même et d'alterner. J'expire et j'inspire. Et surtout lorsqu'on fait ça, essayez déjà de commencer à vous connecter à ce que ça fait dans le corps. On travaille une fois le sympathique, une fois le parasympathique. Droite, gauche, gauche, droite. Et de voir comment cette alternance amène petit à petit le calme, le bien-être dans la maison. Voilà. Je vais éteindre. Et vous proposer des escaliers.
Vous imaginez au sommet d'une passerelle et vous voyez juste devant vous les escaliers à perte de vue qui descendent. Si vous avez un peu le vertige, agrandissez un tout petit peu la largeur de la marche pour redonner plus d'équilibre. Et puis vous pouvez mettre une rambarde. Il va y avoir un autre mot pour ça, un portement, une barrière latérale, j'ai le mot qui m'échappe, sur lequel vous pouvez appuyer votre main pour garder l'équilibre. Quand vous êtes au sommet, vous vous dites « je vais descendre ». Et vous commencez gentiment à descendre une marche. Posez le pied suivant sur la marche suivante et descendre tranquillement. Droite, gauche, droite, gauche, et vous laissez glisser votre main sur la barrière. Droite, gauche. Et pendant que vous rentrez dans ce rythme, droite, gauche, vous relâchez gentiment tout le corps. Et derrière, votre voix continue à sonner droite, gauche, comme un métronome. Et vous pouvez même visualiser quelques marches qui vous permettent de descendre un tout petit peu plus loin. Gauche, droite, gauche. Et vous allez gentiment placer votre attention dans le bras droit. Vous allez chercher un point de contact, quelque chose que votre bras droit touche, partie du corps, le pull, ou une chaise. Le rebord de quelque chose. Et vous retournez à l'intérieur de votre bras gauche. Tenir l'endroit qui touche. Placez toute votre attention sur la sensation. Juste la sensation petit à petit, en abandonnant l'idée que vous pouvez bouger votre bras. Vous voulez juste ressentir la gauche et vous pouvez aller jusque dans vos doigts. Ressentir chacun des doigts indépendamment. Et relâchant prise petit à petit, toujours en descendant. Relâchant, relâchant, relâchant encore. On peut toujours relâcher un peu plus. Jusqu'où? C'est sans limite. Chaque fois que je relâche quelque chose, plus de confort s'invite à l'intérieur. J'ai envie de ressentir ce bras gauche relâché, complètement relâché. Sans
sans aucun moyen de bouger. Juste ressentir. Et je déplace mon attention dans le bras droit. Et là aussi, je me mets à lâcher. J'abandonne l'idée de le bouger. Et ça intensifie le lien avec le ressenti. Et je mets mon point d'attention sur un endroit spécifique du bras droit, en contact avec quelque chose, un objet, ou une partie de mon corps, de la perspective du bras droit. Et je veux relâcher encore. Et là, je prends mon bras droit et mon bras gauche. Je veux ressentir les deux bras totalement relâchés en même temps. Et je laisse quelques instants pour que ça s'établisse. Magnifique. Et là, je vais déplacer mon attention dans la jambe gauche. Jambe gauche, cuisse, mollet, pied, gros orteil, extrémité du gros orteil. Et j'insiste. L'extrémité du gros orteil. L'extrémité du gros orteil. L'extrémité du gros orteil. Plus j'insiste, plus je place mon attention sur cette extrémité. Et avec la force de l'attraction, la loi de l'attraction. L'attraction dit ce sur quoi je mets mon attention grossit, grandit, prend de la masse. Et en insistant ainsi, je peux stabiliser mon attention sur l'extrémité de mon gros doigt de pied, du pied gauche. Ça vous donne juste une indication pour le reste de la semaine. Ce sur quoi je mets mon attention grandit. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et je reviens sur mon pied. La plante du pied. Ressentir cette plante du pied, le talon, les doigts de pied, le dessus du pied. Waouh! Cette intensité que je peux ressentir de mon pied. J'y reste. Je relâche. Je lui permets d'être. Juste être mon pied. Puis je quitte mon pied. Cheville toujours sur la gauche. Je relâche bien la cheville. Je monte. Mollet, petit massage virtuel. Douceur, gentillesse, caresse. Jusqu'à ce que mon mollet soit confortable. Je continue à monter, genoux, cuisses. Je traverse ma cuisse tranquillement, toutes ces fibres musculaires. Je leur dis, relax, détendez-vous. Je ne vais pas bouger. Toute la jambe gauche, en une fois. Il est
totalement différente de la jambe droite. Alors je déplace mon attention dans la jambe droite. Jambe droite, je descends jusque dans le pied, l'extrémité du pied, gros orteil, l'extrémité du gros orteil. Et voyez comme l'activation de votre réseau neuronal permettant de mettre son attention à l'extrémité de votre gros doigt de pied est plus facile maintenant que vous l'avez déjà fait sur la gauche. Il est plus facile sur la droite. Vous pouvez rester facilement, ou plus facilement en tout cas, à l'extrémité du gros orteil. À vous insister. Vous êtes vraiment aux commandes. Puis la plante du pied. Le talon. Le bord extérieur du pied. Et tout le pied en une fois. Ressentir ce fourmillement. Et je sors de mon pied, cheville droite. Je monte dans le mollet. Douceur, caresse. Invitation au voyage. Et je continue à monter, genou, cuisse droite. Je rentre tranquillement dans ma cuisse droite. Tranquille. Que je détends. Fibre après fibre. Et là, toute la jambe droite en une fois. Magnifique. Et si maintenant je compare jambe droite, jambe gauche, c'est similaire. Je peux m'amuser à sauter de la jambe droite à la jambe gauche. Et je détends. Ça prend quelques secondes. Et jambe gauche à jambe droite en retour. Grand saut. Et ça prend quelques secondes pour de nouveau l'habiter. Et maintenant, la jambe droite et la jambe gauche, ressentir les deux jambes en même temps. Totalement détendu. Ressentez la qualité de cet espace de détente. Et de là, on peut remonter sur état coach, état de performance, activation. On va monter dans sa tête. Aller tout près des paupières. Fermez. Plus proche possible en avant. Voir un pixel de lumière, juste un. On essaye encore. C'est pas possible d'en voir un, mais on aimerait quand même essayer. Puis on relâche. Et on se met à reculer dans sa tête. Et on recule. Plus en arrière possible, en fait, on n'arrive pas vraiment. On s'arrête vers le centre, par là. Et de là, descend le nerf vagal, en direction du cœur, et là descend. Aux trois cerveaux. Alors je vais descendre le long de ce nerf, qui est en fait une autoroute, qui me permet de descendre mon attention, ma conscience, d'abord vers le cœur. Alors je pousse ma conscience vers le bas.
Ça paraît être un exercice bizarre, mais il est possible de pousser sa conscience vers le bas, d'essayer d'englober le corps, d'englober le cœur dans cet espace de conscience. Tête, cœur, cœur, tête. Ressentir les deux en même temps. Je veux ressentir les deux en même temps. Je pose mon attention. J'attends. Déterminé. Voilà. Je vais continuer ma descente. Cœur vers le ventre. Je pousse ma conscience. Encore plus bas. Plus bas. Plus bas. Encore plus bas. Encore. 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 Et là, il y a un moment où je suis un peu avec ma tête toujours, mais aussi avec mon ventre, avec mon intestin. Je suis avec les deux en même temps. Et petit à petit, se noue cette connexion. Et là, tout à coup, je ressens cette connexion verticale, ventre, cœur, tête, axe vertical, pilier intérieur, centré. Centré, c'est juste. Subtilement, en état de conscience, un peu plus. Juste un peu plus. Plus de présence. Plus de ressenti. Plus de verticalité. Puis que j'ai parlé d'état coach, c'est un acronyme. On va passer à la lettre suivante. Mot coach. La première lettre centrée, la deuxième ouverte. Je veux me sentir ouvert. Et donc j'ouvre tout. Je demande à toutes mes cellules d'ouvrir portes, fenêtres, rideaux, persiennes, stores, volets. Soudain, cette ouverture permet la circulation d'air. Recevoir, donner, circuler. Tout est possible. Rien n'est possible. Tout se passe, rien ne se passe. Tout en même temps. Je suis ouvert. Puis la lettre suivante. A pour attentif. Je veux lancer, enclencher tous mes senseurs, tout ce qui me permet d'être en contact avec le monde extérieur ou intérieur, tout ce que je ressens devient exacerbé. Je veux ressentir tout et n'importe quoi. Un papillon passe. Ses ailes remuent l'air. Je vais sentir cette petite onde vibratoire. Je suis
Puis, la lettre suivante, c'est de nouveau un C dans le mot coach pour connecter à mon énergie vitale, le chi dans les arts martiaux. Ce centre du centre, un peu en dessous du plexus solaire. Je me lie, je me connecte, je crée un lien à cette partie-là. Le lien s'établit petit à petit, jusqu'à ce qu'il soit. Quand il est, je le sais, je le sens. C'est juste, très subtilement, plus serein dans mon espace intérieur. Et le H, c'est pour héberger dans le mot coach. Donc j'héberge, je prends toutes ces sensations, centrées, ouvertes, attentives et connectées. Et je l'amène sur mon terrain. Le terrain, c'est celui de l'action ou peut-être de la méditation. Je vous invite à prendre conscience de votre présence, la qualité de votre espace. C'est notre point de départ pour notre méditation, pour aller vers la transcendance. Avec Om Ba. Donc vous allez simplement répéter ce mantra. Om Ba. À votre rythme. Comme bon vous chante. Comme bon vous semble. Comme ça vous chante. Pendant toute cette période, je vais rester silencieux, peut-être le répéter 1, 2 fois. Je vous laisse partir, accueillir votre pensée et la relâcher quand vous en prenez conscience pour revenir sur votre mantra. Om Ba. Om Ba. Ça doit être simple, facile. Pas besoin de concentration particulière, juste assez de présence pour répéter simplement ce mantra. Om Ba. Om Ba.
observez les tensions qui peuvent naître et vous relâchez. Quand vous prenez conscience que vous pensez, abandonnez la pensée, même si la pensée vous paraît importante. Revenez et déplacez votre attention à nouveau sur le mantra Om.
propose de lâcher votre mantra quelques instants, d'aller dans votre centre, pour centrer, relâcher, tranquilliser. Sentir votre état de présence. Peut-être que certains d'entre vous ont ressenti des sensations. Si ce n'est pas arrivé cette fois-ci, c'est un indice pour les prochaines fois. Lorsque vous êtes dans votre mantra, vous sentez quelque chose, vous pouvez l'amplifier de la même manière. Et ressentir tout à coup une vague traverser. Ce que je vous propose, c'est de finir cette méditation par un mantra qu'on connaît et sentir la différence qu'offre ce type de méditation sur être à l'inspiration, amour à l'expiration, amour, et vous répétez ce mantra. Vous pouvez peut-être donner un peu de masse à ce mantra en pensez à une personne que vous aimez ou que vous avez aimé particulièrement, qui est à la hauteur de votre amour. Amour, vous ressentez cet amour. Si vous sentez des petits frissons, amplifiez-les. C'est votre espace. Prenez votre place. Et souriez. Souriez à tout cet amour. Amour. Puis, vous allez vider vos poumons au maximum. Puis ensuite, gonfler les poumons au maximum. On va activer la glande pinéale. Toute la tension sur le troisième œil, poumons gonflés. Bien centré, détendu. Aucune tension physique. Et très haut, vous ouvrez votre troisième œil. C'est une attention très claire. Ouverture du troisième œil. Vous tenez en apnée le plus longtemps possible. Quand vous n'avez plus d'air, vous reprenez votre respiration, vous allez dans votre centre quelques instants. Vous relâchez.
0 atteindre votre centre. Juste apprécier la qualité, la douceur, la sérénité de votre espace, sa lumière. Et vous sortez gentiment de votre centre, juste pour établir le périmètre, sentir votre présence, la qualité de votre relaxation, de votre détente. Amnésie, le calme, une intention de conserver cet état de tranquillité le plus souvent possible, ou en tout cas de pouvoir y revenir quand vous le souhaitez. Sentir comme vous êtes intense, complet, avec l'accès à vos ressources, votre être, l'évidence. Et puis tranquillement, on se dit qu'il faut peut-être quand même rentrer à la maison, ou retourner dans la matière. Et on décide d'y aller, de remonter tranquillement, et puis mettre son attention dans l'index de sa main gauche, puis se mettre à bouger tous les doigts de la main gauche, revenir dans sa main droite, et petit à petit remonter les marches et voir qu'on arrive tout gentiment à la surface. Bien s'étirer. Moi je vous dis bienvenue, bienvenue, bienvenue.